La Doxa Édition est à sa 4e participation dans le cadre du Salon du Livre de Paris. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, vous savez, moi, les salons, depuis 4 ans qu'on existe, j'en fais chaque année. Et j'essaie de faire quand même les grands salons francophones du monde et tout. Le Salon du Livre de Paris, oui, toujours aussi surprenant. Surprenant pas tant par sa taille, hein, mais par les personnes qu'on y rencontre, par les connexions qui se créent avec les professionnels du livre. Bon, c'est vrai que là, on est juste derrière le pavillon des lettres d'Afrique. À double titre, je pense que c'est intéressant, d'une part, d'être dans d'être dans la durée de ce qu'on a commencé à faire, de promouvoir nos auteurs à travers cette plateforme-là, mais aussi de savoir que les concepts qui sont mis en place pour la promotion du livre africain au sens général du terme évoluent. On avait les stands des bassins du Congo, là on a pavillon des lettres d'Afrique, on est dans l'idée que ça touche l'Afrique dans son entièreté. Donc à ce titre-là, je pense que c'est un salon qui est différent des autres parce qu'on est dans la durée, dans la continuité de certaines choses, mais aussi dans l'évolution de tout ce qui est autour de la promotion des lettres africaines. Moi, je suis originaire du Gabon, je vais quand même le redire. Je suis originaire du Gabon et c'est vrai que quand j'ai commencé dans l'édition, les premiers auteurs qui se sont adressés à la maison d'édition, c'était des auteurs gabonais. Donc, ils sont certainement les plus nombreux et je suis fier d'ailleurs d'avoir beaucoup d'auteurs gabonais à la Doxa Édition, mais je n'édite pas que des Gabonais. Voilà, j'édite des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, donc des Congolais. Voilà, donc c'est vraiment, on est dans une dynamique, on édite majoritairement des auteurs francophones originaires de l'Afrique subsaharienne. Après, on fait d'autres auteurs, mais ceux-là sont majoritaires chez nous. Alors, je n'ai pas la prétention en fait d'être dans une dynamique très comparative avec d'autres maisons d'édition. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai pris le pari de faire parler l'Afrique par les Africains. Je m'explique. Pendant longtemps, bon, on a eu des pionniers, hein, ce n'est pas les premiers auteurs qui apparaissent à la place du marché, mais je pense qu'on a encore des choses à dire. Dans cette époque-ci, il y a des problématiques qui sont certainement différentes des problématiques qui ont été abordées par les premiers grands auteurs, les classiques, comme on dit, africains. Et je pense que les jeunes auteurs africains ont le droit aussi et la légitimité pour parler des sujets très contemporains, des sujets qui les concernent, soit en termes de pays ou de génération, et d'avoir des plateformes où s'exprimer. Moi, j'ai commencé en tant qu'auteur. C'est vrai que je n'étais pas très satisfaite par la promotion qui était faite par mon éditeur à l'époque, tout simplement. Et je me suis lancée dans l'auto-édition et j'ai été sollicitée par des auteurs qui pensaient que dans ma promotion, j'étais éditrice. Et je me suis lancée là. En fait, c'est une passion qui est devenue un métier. Maintenant, est-ce que je suis différente des autres ? Oui, certainement. S'il y a des auteurs quand même qui ont quitté certaines maisons d'édition pour venir chez nous, c'est qu'ils trouvent matière à travailler avec nous. Maintenant, les thématiques sont transversales aujourd'hui. Hein. On n'invente plus grand-chose, sauf qu'on le dit différemment. Alors non, je ne vais pas prédire l'avenir. Je ne vais pas dire que je vais être là l'année prochaine non plus, parce que bon, il faut pas se mentir. Le stand au Salon Livre de Paris n'est pas donné, ça coûte hyper cher. Donc chaque année, pour être là, quand même, on est parti pour faire des sacrifices sur des investissements qu'on pourrait faire à la maison d'édition. Bon, c'est vrai que quand on entend édition, les gens ont l'impression que bon, bah, c'est le social au sens premier du terme, mais une maison d'édition, c'est quand même une entreprise. Alors, est-ce qu'on sera là l'année prochaine ? On aimerait bien être là l'année prochaine. Si on a les moyens intellectuels, les moyens financiers d'être là, on y sera. Maintenant, est-ce que je suis satisfaite? Oui. Moi, je dis, tant qu'on est dans la rencontre, tant qu'on est dans la synergie, on s'enrichit. Voilà. Et l'enrichissement n'est pas qu'un enrichissement financier, mais c'est aussi un enrichissement en termes de croisement d'idées. On est dans le débat. Tous ces hommes et toutes ces femmes qui passent par le stand de la Doxa Édition sont vraiment les bienvenus. Et chaque année, vraiment, comme je le disais encore hier, il y a vraiment des identités particulières. Voilà, on rencontre des gens formidables. Et donc, à ce titre-là, je pense que je suis toujours satisfaite. Voilà.